Bonjour à tous, bon retour parmi nous. Voici notre week-end. J'ai eu l'impression que je devais le sortir un peu plus tôt parce que, premièrement, je vais célébrer la fête de l'indépendance dimanche et je ne veux pas être inondé de toutes les épreuves et tribulations que ces productions vidéo m'imposent. Supprimer une autre fuite ce soir, et je sais que la personne a un autre compte dans 401b, donc je vais éventuellement vous obtenir à l'avenir les leçons seront un peu plus courtes, mais il y aura quelque chose chaque jour. Je veux que vous vous concentriez principalement sur l'apprentissage et non sur ce que je vous ai gâté jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est là où le marché va aller, c'est là où le marché va aller. Donc si vous êtes ici juste pour ça, ça va probablement être un peu ennuyeux pour vous, parce que je ne vais pas le faire aussi souvent que je l'ai fait dans le passé. Il y a beaucoup de contenu que je veux traiter, alors passons à travers ça, et ensuite nous pourrons se détendre et revenir à la discussion sur ce qui va se passer, parce que c'est important pour vous d'y arriver. Nous avons le déséquilibre des volumes, ici sur le graphique journalier. J'ai dit qu'il s'agirait probablement d'une attraction à la hausse. Il n'est pas nécessaire de le combler complètement. Il peut remonter ici et atteindre le niveau d'empiètement conséquent, ce qu'il a fait plutôt bien aujourd'hui. Ou simplement toucher le fond, le bas de la décote. Mais la masse salariale non agricole l'a fait grimper jusqu'au niveau d'empiètement conséquent, un niveau complètement aléatoire. Je dis cela avec la langue de bois. Puis le marché est revenu à la baisse dans ce petit écart de juste valeur juste là. Recherchera un niveau de liquidité. Une fois qu'il l'aura atteint, il aura tendance à baisser si le cadre temporel plus élevé indique que c'est possible. En d'autres termes, s'il est probable que cela se produise, c'est ainsi que nous commencerons à stocker nos configurations. Maintenant, entre le moment et le prix où nous identifions la liquidité que le marché recherchera et le niveau de prix de la liquidité ciblée, en d'autres termes, après cette hausse initiale, nous nous attendons à ce que le marché baisse. Nous devons donc cibler un niveau de liquidité inférieur à celui du marché. Une fois que nous avons déterminé ce niveau de prix, il s'agit de notre liquidité ciblée, et entre ces deux points de prix se trouve notre fourchette d'opportunité. Nous avons donc ici des niveaux inférieurs égaux, donc nous savons qu'il y a un pool de liquidité côté vente qui repose en dessous de ça, et ce serait notre liquidité ciblée. La fourchette d'opportunité est indiquée ici, et il y en a 1, 2, les points clés de la liquidité, car tout est lié à la courbe d'achat, côté achat de la courbe, de notre modèle de vente par les teneurs de marché. Au départ, nous avons la hausse, le retracement vers consolidation initiale. Il s'agit donc d'un retour à la juste valeur. Nous avons un mouvement d'expansion vers le haut, retour à la baisse. Encore une fois, nous ne cherchons pas à appliquer la théorie classique du support et de la résistance. Il se rétracte. Une fois que le marché nous aura donné une nouvelle opportunité d'achat, il remonte vers une zone de liquidité à plus long terme. Une fois qu'il atteint cette liquidité et que nous sommes essentiellement baissiers, si vous voulez, nous nous attendons à ce que les prix baissent. Une fois que le marché sera descendu en dessous de notre plus haute accumulation de positions longues, et ce sera celui-ci. Revenez en arrière et regardez le modèle numéro 6, il sera fait référence à ces points de prix spécifiques. Lorsque nous obtenons ce point bas ici, nous le traçons à travers la courbe, qui est le point médian de la fractale globale. Avec le temps, le marché cherchera à revenir à ce niveau et il y aura alors une mesure de distribution. En d'autres termes, les déséquilibres du côté des vendeurs commenceront à créer le mouvement vers le bas, les grandes fourchettes vers le bas. Souvent, il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à ce niveau. Pour vos notes, sachez simplement que sur un cadre temporel inférieur, comme par exemple un cadre temporel ou un quart d'heure, 15 minutes, il n'est pas forcément nécessaire de revenir à ce niveau. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, car la deuxième opportunité créera une expansion plus importante et plus prolongée à la baisse. En d'autres termes, il y aura une plus important que le simple fait d'atteindre la liquidité ici, sous la liquidité ici. Revenez en arrière et écoutez à nouveau cette partie.
beaucoup de pépites dans ce segment de commentaires. Nous recherchons donc des occasions de vendre à découvert ici et de vendre à découvert ici, en ciblant d'abord ici. Maintenant, si nous obtenons une course significativement en dessous de ce point bas et en dessous du point initial de réaccumulation des positions longues sur un modèle de vente, sur ce profil de vente du teneur de marché, si le marché s'effondre à nouveau jusqu'à ce niveau, ok, maintenant, encore une fois, en regardant la structure globale, chaque fractal, chaque fluctuation de prix sera légèrement différente, mais le thème général et la règle empirique sont que l'algorithme recherchera ce point de prix ici, ou s'il passe par celui-ci, si nous obtenons ce prix comme ici tout au long de la descente, et qu'il passe à travers celui-ci, une fois qu'il aura remonté à l'intérieur des bougies fermées à la baisse dans ce creux d'oscillation. Ok, une fois que cela se produit, nous nous attendons à un mouvement dynamique important, plus loin que cette poule de liquidité ici sur les arrêts de vente. D'accord. Alors, continuons. D'accord, nous regardons un profil de distribution hebdomadaire des liquidités et cela va ressembler à ce que nous avons montré dans le modèle d'action de prix numéro 6. Ici, nous avons le dernier, si vous voulez, sur la réaccumulation des positions longues du côté des vendeurs. Ici, nous faisons correspondre où le côté achat a été offert. En d'autres termes, chaque fois que nous avons créé un scénario haussier, à gauche de la courbe, c'est cette ligne verticale ici, avec le profil de distribution de la liquidité. Ce que nous faisons, et ce que j'essaye de vous communiquer, est la façon dont l'algorithme va chercher à associer les niveaux précédents de livraison à l'achat et à la vente. Ici, pendant l'achat d'un teneur de marché, modèle, une fois qu'il crée l'argent intelligence inverse et que vous remarquez que j'enseigne le niveau supérieur, en d'autres termes, en termes de probabilité, parce que ce niveau nécessite une certaine expérience. Je ne veux pas que vous pensiez que vous allez être capable d'atteindre le plus haut et ensuite d'être court ici et ensuite d'aller à la banque. Vous savez, être heureux de la nouvelle résistance, si vous voulez. Je veux que vous vous concentriez sur les opportunités qui résident avec, une fois que la seconde du côté de l'achat, de l'accumulation du côté de l'achat, sur le profil de vente d'un teneur de marché. Une fois que cela est cassé, sur le côté droit de la courbe ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher à ce que le marché crée une paire d'ordres sous la forme d'un écart de juste valeur, où il y avait d'anciens stops de vente ici en dessous de ce qui aurait créé une nouvelle accumulation ici. Les arrêts de cellules, ils se feront écraser. Nous voulons que cela se produise. Une fois que ces cellules seront épuisées, alors un retour à ce niveau de liquidité sous la forme de bougies fermées. C'est là que nous cherchons à jumeler nos ordres de vente à découvert, parce qu'il y aura une forme d'atténuation. En d'autres termes, ils vont éliminer les positions longues qui étaient en train de monter et d'essayer de faire des profits. Ils seront stoppés. Le marché reviendra alors à sa juste valeur. La juste valeur sera déterminée par les bougies fermées à la baisse qui constituent le creux d'oscillation à gauche de la courbe de ce mouvement de prix global attendu. En d'autres termes, la théorie veut que l'on s'attende à ce que les prix montent pour finalement redescendre. Nous regardons donc le prix s'accumuler. Il y a quelque chose ici que nous aurions pu acheter en fonction de ce que nous avons appris dans le modèle d'action sur les prix numéro 6. C'est l'importance que je veux que vous compreniez. La force de cette idée est que vous n'êtes pas obligé d'être un acheteur lorsque le marché atteint ce niveau. L'ensemble de votre profil et de votre modèle peut attendre que cette structure se forme et une fois qu'elle s'effondre et se négocie en dessous de la seconde de la réaccumulation, du côté acheteur de la courbe sur un modèle côté vendeur, ok, et évidemment cela va vous prendre plusieurs fois à écouter, mais revenez en arrière et regardez le modèle d'action sur les prix numéro 6 et référez-vous aux notes qui ont été fournies dans le mentorat. Si nous enlevons le deuxième niveau de réaccumulation sur le côté achat de la courbe d'un modèle de vente, une fois que cela se produit, nous avons une forte probabilité de le voir chercher. Une première accumulation de positions longues. En d'autres termes, il ne le montre pas ici, mais je le montre sous cette forme parce que je veux que vous sachiez que ceci
Du point de vue théorique, ce point représenterait le plus élevé des deux. En d'autres termes, nous avons une consolidation qui monte, qui redescend et qui revient à la consolidation initiale. Elle retrouve le chemin de la consolidation initiale, ce qui serait le point 1 de la réaccumulation des positions longues, puis il remonte, puis redescend. C'est la deuxième opportunité d'achat ou la réaccumulation des positions longues, puis la remontée jusqu'à un certain niveau de liquidité du côté de l'achat. Pour compenser les positions longues que vous avez vues s'accumuler ici, ils les vendent ici. Sans une grande expérience, on ne peut pas savoir où se produira le renversement de tendance. Et c'est pourquoi je n'enseigne pas cela, parce que il faut regarder des choses comme celles que je vous montre ici, et avec le temps et l'expérience, cela vous apprendra qu'en anticiper le retournement de tendance de l'argent intelligent. OK, donc il y aura des moments où vous pourrez aller pêcher, laisser tomber une probabilité de formation d'une position à moyen terme ou d'une petite position sur ce marché. Et ensuite, avec un peu de chance, une fois qu'il sera descendu ici et qu'il aura créé le scénario que nous décrivons ici, le plus haut des deux creux d'oscillation avant le renversement ici, nous n'allons pas nous intéresser à cette petite cassure à court terme de la structure du marché qui crée une entrée à faible risque. D'accord. L'entrée à faible risque nécessite une grande expérience. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour y parvenir, mais je n'essaie pas de vous retenir en vous disant que vous ne le méritez pas encore. Vous l'obtiendrez par l'expérience, mais vous ne le mériterez pas si vous ne l'obtenez pas. Vous l'obtenez par l'expérience, mais vous l'obtenez par l'expérience en faisant ce que je vous montre ici. Nous regardons donc la plus élevée des deux réaccumulations, et dans certains modèles, il peut y avoir en fait 3 accumulations, c'est-à-dire que l'une retourne à la consolidation, la deuxième réaccumulation et n'atteint jamais encore le pool de liquidité du côté de l'achat, puis une troisième crée ce pool. Dans ce cas, nous utilisons toujours le modèle le plus élevé entre la consolidation initiale et le point où nous pensions que le marché atteindrait la liquidité, le plus élevé des deux étant retenu. La réaccumulation des positions longues, nous voulons qu'il soit brisé, quel que soit le niveau le plus élevé de la réaccumulation des positions. Une fois que le marché recherche des liquidités en dessous de ce niveau, il faut arrêter les ventes en dessous de ce niveau, sur le côté gauche de la courbe. Une fois que cela se produit, et croyez-moi, je vous montrerai des exemples de prix, mais néanmoins, une fois que les stops de vente sont pris, nous attendons que la juste valeur soit négociée à nouveau. En d'autres termes, les stops pourraient être exécutés, puis remontés dans les corps des bougies fermées, à la baisse de la dépression d'oscillation, encore une fois formée ici. Soulignez ceci dans vos notes, si la plus haute réaccumulation de positions longues sur le côté achat de la courbe d'un modèle de vente. En d'autres termes, les prix se sont accumulés latéralement. Ils se déplacent vers le haut, se négocient à la hausse, puis redescendent. Ce que nous recherchons, c'est cette structure de marché de rodage de la plus forte accumulation de positions longues avant qu'un point de liquidité ne soit pris. Point de liquidité. Maintenant, au-dessus d'un ancien sommet, une certaine mesure d'un réseau de primes, et une fois de plus, revenir en arrière et regarder les modèles de marché et le chevauchement avec cela. Compte tenu du mois numéro 5, lorsque nous parlons de la matrice de la prime de rendement, nous avons donc ce modèle de rupture de la structure du marché par rapport à un point de prix spécifique. Ce n'est pas seulement bien. Il ne s'agit pas simplement d'une structure de rupture si le prix est aussi bas ou aussi élevé, mais d'une structure très spécifique. Et c'est ce que le profil de distribution de la liquidité vous fournit. Cette diapositive est quelque chose qui ne sera présenté par personne d'autre. OK? Le contenu qui vous est présenté ici est unique pour moi. À cause de la distribution institutionnelle de la liquidité, cet aspect de l'apprentissage et de la négociation au détail. C'est le vide, il n'existe pas, ok? Donc quand nous avons des gens qui suggèrent qu'ils ont une formation en flux d'ordre ou quelque chose de ce genre, ou même en offre et demande, c'est le chaînon manquant, ils ne l'ont pas, ok? Donc quand nous avons une compréhension de la distribution de la liquidité, une fois que nous avons cet élément dans nos transactions, nous n'avons pas besoin de graphique. Nous n'avons pas besoin de chandelier, nous n'avons besoin de rien de tout cela. Nous avons juste besoin d'un ancien point de référence en termes de prix. Donc, les traders qui ont utilisé ces informations, en d'autres termes, s'ils étaient négociants en bourse auparavant, ils utilisaient l'excitation et la fièvre d'acheter et de vendre autour d'un niveau spécifique et ils se faisaient une idée de la position du carnet de commandes dans son ensemble. En observant l'activité dans les stands, maintenant qu'ils ont quitté les salles de marché, lorsque tout est passé à la négociation électronique,
Il y a eu et beaucoup d'entre eux ne l'ont jamais vraiment compris. Ils ne pouvaient pas s'adapter. J'ai appris à lire les bandes lorsque j'étais négociant en matière première. À l'époque, c'était FNN. C'était le même type d'événement où l'on regardait un téléscripteur et on voyait défiler toutes les 10 minutes. Le marché à terme se mettait à jour et vous indique où se situe le prix. Il ne vous donne pas le plus haut et le plus bas. Mais je l'étudiais littéralement pendant la session de New York pour le S&P et le marché obligataire et j'essayais d'avoir une idée de ce qu'il faisait en le notant. Je ne dis pas que vous devriez faire cela. Je vous donne simplement l'évolution, si vous voulez, de la manière dont j'ai intériorisé la façon dont les prix ont été livrés, car j'ai toujours eu le sentiment qu'ils étaient, dans une certaine mesure, contrôlés et manipulés dans une certaine mesure, mais je n'ai jamais compris comment c'était possible, parce que on nous dit toujours dans les livres que le marché est trop grand pour être manipulé, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, une fois que nous avons compris le modèle de distribution des liquidités, nous connaissons spécifiquement le protocole pour savoir quand la structure du marché s'effondre. D'accord? Il y a tellement de gens qui ont leur graphique, vous savez, avec du rouge à lèvres et tout ce qui est marqué comme je l'enseigne dans mes tutoriels gratuits. Et ils ont le jargon et la terminologie dans leurs commentaires ou s'ils tweetent quelque chose ou s'ils sont sur YouTube en train de faire des vidéos. Et je dirais, voici une rupture dans la structure du marché. Et si cela ne correspond pas à ce critère, alors ce n'est pas une rupture dans la structure du marché. D'accord, ce n'est pas le cas. Donc, il y aura des moments où nous, un profil de vente d'un teneur de marché, ok, et juste pour que vous le sachiez, j'ai l'impression que quelqu'un écoute et se dit, ok, quand vous dites market maker, modèle de vente ou profil de vente, à quoi cela ressemble-t-il? Comment puis-je le savoir? Tout ce que vous recherchez, c'est un rebond dans un marché baissier existant. Cela signifie que vous rebondissez sur quelque chose et que vous n'avez pas besoin de savoir quand cela va rebondir. En d'autres termes, je ne suggère pas que je sache qu'il va créer une accumulation ici et monter, retrader jusqu'à l'accumulation et trouver un support. Acheter là, aller plus haut et créer une ou deux autres opportunités d'achat successives pour créer ce point de retournement. Il se peut que je ne vois pas cette opportunité avant que le plus haut de l'accumulation n'ait été franchi. Il se peut alors que le graphique me saute aux yeux parce qu'il peut s'agir d'une paire, d'une action, d'un indice ou d'une question que quelqu'un m'a posée dans un courriel ou a envoyé un tweet, et mon esprit se met immédiatement en mode contrariant et je décompose le tout comme suit. Je recherche donc le profil de distribution du point de vue de la liquidité. Où se trouvent les ordres et pourquoi le récit est-il plus susceptible d'échouer? Et je vais en tirer parti dans mes propres opérations. Donc, lorsque nous voyons des choses comme Baby Peeps ou Forex Factory ou quelque chose de ce genre, nous avons ces personnes qui ont des opinions très tranchées et qui veulent partager leurs graphiques et montrer leurs annotations sur le graphique. J'adore cela. J'aime cela tout simplement parce que cela me donne une meilleure lecture du marché de détail. Et si nous combinons ce que je vous montre ici et ce que je vous enseigne par le profil de distribution des liquidités, une fois que nous savons cela et que nous étudions le marché de ce point de vue, cela change la donne. Il n'y a rien d'autre à craindre. Il suffit d'attendre. Il n'y a plus d'ambiguïté sur les zones d'offres et de demande. Il n'y a plus d'ambiguïté quant à la ligne de résistance et de soutien à adopter, car ces éléments n'existent pas. Il y a un point de prix spécifique, un point de prix spécifique, et nous l'avons fait avec un modèle de prix institutionnel. A été enseigné dans le cadre d'un mentorat, et très honnêtement, je ne me souviens pas du mois où cela s'est passé, mais je ne demande à personne de tweeter cela non plus parce que tout ce que cela va faire, c'est demander ou forcer les traders qui sont dans le mentorat à poser des questions. C'est tout le niveau des membres de la carte, alors il faut que ça reste comme ça. Mais le profil de distribution de la liquidité qui est montré ici ressemble à un simple petit, vous savez, la représentation d'un graphique ou d'un diagramme, ou d'un dessin si vous voulez. Et c'est ainsi que je l'ai intériorisé, c'est le pont de... Quand j'ai regardé Wyckoff, Wyckoff, je suis accusé de tout ce que tu enseignes à Wyckoff. Laisse-moi te dire quelque chose. Wyckoff n'a jamais été aussi proche. Quand vous regardez Wyckoff, vous savez qu'il parle du balisage et de la phase de démarcation, et du cycle. C'est génial. Et au début, quand je l'ai regardé pour la première fois, ça semblait absurde. Et ça n'avait aucun sens pour moi parce qu'il n'y avait pas de modèle de graphique, il n'y avait pas de graphique en chandelier au-dessus. Il n'y avait pas de barre ouverte et haute, ni de petite barre fermée.
Il y avait des barres mobiles. Il n'y avait pas de moyenne, pas d'indicateur. Il parlait simplement d'un marché à la hausse et d'un marché à la baisse. Pour moi, c'était comme si, bien sûr, c'était du recul. Je veux dire, n'importe qui pourrait en parler comme ça. Et c'est ce que tout le monde pense voir quand il commence à regarder mon contenu. Même les gens qui suivent les tutoriels gratuits, OK. Et certains d'entre vous qui ont suivi les premiers mois ont eu l'impression que c'était une régurgitation des trucs de Wyckoff, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi j'encourage tout le monde à passer par là, à l'étudier. Vous savez, je l'ai étudié en long et en large. Et bien que j'en comprenne déjà une partie, grâce à mon expérience, je me suis rapidement appuyé sur le principe de base parce qu'il m'a aidé à formuler un modèle pour, OK, quand le marché est haussier à court terme, mais baissier à moyen terme, c'est ce que ce profil de distribution de la liquidité montre. D'accord? Parce que les marchés ici, et je m'attends à ce qu'ils baissent, mais nous avons cette condition. C'est ainsi que nous l'utiliser. Nous sommes peut-être dans un marché baissier à long terme ou à court terme pour un marché ou une paire. Marché baissier à long terme ou à court terme pour un marché ou une paire en particulier. Et que nous atteignions un niveau qui est discutable. Cela crée une probabilité de rebond. D'accord, très bien. S'il y a rebond, nous faisons notre matrice PD pour voir où se situent les niveaux de primes et d'escompte, où se situent les niveaux de primes et de décote et où se trouve l'équilibre. Et nous trouvons ici une certaine mesure de la prime. Maintenant, une fois que nous avons un niveau de prime, en d'autres termes, jusqu'où elle peut aller, nous commençons à décomposer les matrices PD d'un point de vue de la prime. Et nous les cartographions pour trouver de la liquidité du côté de l'achat, c'est-à-dire quelque chose au-dessus du prix actuel ici, avant la hausse prévue, pour créer une opportunité de vente. N'oubliez pas que ce modèle est universel. Il vous faudra donc le regarder plusieurs fois dans le modèle 6 également, et vous le trouverez probablement plus bénéfique l'année prochaine. D'accord? Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que vous verrez plus de choses en l'ayant appris d'un point de vue théorique et conceptuel, et vous le verrez appliqué. Comme je vais vous le montrer avec le dollar suisse, d'accord? Tout ce qui est montré ici est très très profond, mais c'est sec. C'est un contenu très très sec, mais vous comprendrez le marché avec une plus grande profondeur et une meilleure appréciation de la façon dont la liquidité est fournie, neutralisée ou conçue. Lorsque vous comprendrez comprendre l'ensemble de ce principe, c'est l'un des éléments suivants. Il y a environ 5 ou 6 autres choses dont je ne parlerai pas même jusqu'à ce que nous arrivions à 20-20. Mais c'est une chose spécifique. Une fois que vous avez compris ceci, il permet de déterminer quand le marché montre réellement une rupture de structure de marché et quand il s'agit simplement d'exécuter des stocks. Vous devez savoir ce que cela vous montre d'un point de vue narratif. En d'autres termes, que fait le prix? Pourquoi le prix fait-il ce qu'il fait? Une fois que vous avez cela élimine toute la confusion et il ne reste plus qu'à attendre. Et c'est ce que vous recherchez dans vos transactions. Vous voulez savoir, OK, je ne vais rien faire pour l'instant parce qu'il n'y a rien à faire. Mais combien de temps dois-je attendre et quand puis-je savoir que l'attente est terminée et que je peux tirer parti de la situation actuelle? C'est ce que fait ce profil de distribution des liquidités. Il fournit un cadre dans lequel je n'ai pas besoin d'un graphique. Je ne fais pas de commerce de graphique. Je m'occupe de la distribution des liquidités parce que la banque est la vitrine. Elle est l'entrepôt, si vous voulez. Elle fournit la monnaie ou l'actif. Ils sont les souscripteurs d'actions. Elles fournissent les liquidités. C'est pourquoi j'ai complètement ignoré ce que me dit le graphique, où sont les lignes de tendance et ce que me disent les indicateurs, pour me concentrer sur ce qui se passe probablement en coulisses. Ce qui se passe probablement en coulisses, parce que si je peux déterminer le récit derrière le prix, les comportements seront assez génériques à l'avenir. Et je sais, avec une grande certitude, non pas une compréhension totale et une perfection, mais j'ai une grande certitude que je connais le comportement probable à l'avenir. Comportement probable à l'avenir sur ce marché. Maintenant, si je n'arrive pas à lire les prix, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Avec cet élément, c'est la première des choses que je fais. Mais si je ne peux pas le voir sous cet angle ou esquisser un modèle qui
qui me donnerait le cadre, si vous voulez, de ce que le prix devrait faire par rapport à ceci. Alors je ne touche pas au marché ou je m'assois sur mes mains et je dis OK et nous attendons juste d'avoir plus d'informations. Alors soulignez que c'est la vidéo à laquelle vous voulez revenir l'année prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place une fois que vous aurez regardé cette vidéo plusieurs fois et que vous aurez compris ce qu'il faut faire. Regardez cette vidéo plusieurs fois et toutes les 2 semaines, revenez à cette vidéo et vous verrez plus de données sur les prix, plus d'exemples de ce que j'ai montré. Et regardez en décembre, nous ne ferons pas grand-chose pendant la moitié de janvier. La moitié du mois de janvier, revenir en arrière et regarder les vidéos hebdomadaires précédentes où je parle de ce que je cherche ou de ce que je n'ai pas d'idée pour l'instant et comparer avec ce que je vous montre ici. Et ce sera parfaitement logique. Vous saurez ce dont je n'ai pas parlé à ce moment-là. Parce que ce n'était pas à toi d'apprendre. Maintenant, vous l'avez. Nous avons notre profil de distribution des liquidités. C'est ce que nous faisons en termes de visualisation de l'action des prix. Ce n'est pas... C'est un outil que nous utilisons pour travailler dans ce récit, mais nous devons surveiller le plus haut de la dernière. La réaccumulation des positions longues une fois que la liquidité a été prise ici. En d'autres termes, il se peut qu'il y ait eu, par exemple, il s'agit d'un graphique hebdomadaire. Le marché peut être en train de se redresser à partir d'un bloc d'ordre haussier ici, et nous attendons à ce qu'il rebondisse, mais nous ne nous attendons pas vraiment à ce que la tendance baissière prenne fin. Nous passons au-dessus d'un sommet à court terme pour faire d'achat. Ok, une fois qu'ils sont absorbés, la question est comment puis-je savoir si cela va continuer ou si cela va s'effondrer? Et si cet effondrement est un changement de la structure du marché ou s'il s'agit simplement d'une ruée sur les stops de vente ici? Pensez à ce que je viens de vous dire. Le cadre temporel le plus élevé est ce que nous recherchons, parce que l'institution, le flux d'ordre à ce niveau, est plus apte à se poursuivre que ce que nous verrions par exemple sur une base de 5, 15 ou même 60 minutes, parce que ces tendances ou ces prix sont plus faciles à suivre. Prix que nous voyons sur ces cadres temporels inférieurs sont très sporadiques et à très court terme par nature. Les grands fonds n'essaient donc pas d'investir 50 millions de dollars dans une transaction qui n'est pas 50 millions de dollars sur une transaction qui va se révéler sur un graphique de 15 minutes. De 15 minutes qui prendrait quelques heures de la journée. Ce n'est pas leur modèle. Vous ne pouvez déplacer que quelques millions de dollars à l'intérieur d'une courte fluctuation de prix. C'est pourquoi leurs attentes sur le prix sont d'un point de vue macro-temporel plus élevées, mensuel, hebdomadaire, quotidien. Et ils ne regardent rien de moins que le journalier parce que tout est encadré à partir de ce graphique quotidien et c'est pourquoi le COT reflète tous ces comportements de prix et les aligne. Et c'est pourquoi nous passons tant de temps sur le graphique quotidien, car sans ce récit, vous ne serez pas cohérent et vous ne trouverez pas la longévité. C'est pourquoi, une fois que nous avons compris cela, revenez en arrière et regardez à nouveau la vidéo. Et il y a quelques points que je vous ai donnés dans cette vidéo qui encadrent beaucoup de questions récurrentes qui reviennent dans le forum, des questions récurrentes qui me sont envoyées par email et des choses que je vois quand les gens pensent qu'ils ont compris, mais qu'ils font toujours la même erreur. Ils font toujours la même erreur de ne pas savoir ce qui fait qu'une structure de marché se brise ou un changement de structure de marché, si vous voulez. C'est pourquoi, continuons, nous avons le graphique journalier. De plus, une fois que nous avons vu notre graphique hebdomadaire, nous nous attendons à ce que la même chose se produise sur le graphique journalier. Mais la seule chose, c'est que maintenant, notre opportunité passe du graphique journalier à un graphique de 4 heures et 60 minutes, et nous serons en mesure de décomposer le marché plus ou moins comme une approche descendante. Mais ce que nous faisons, c'est affiner la fractale, et je vous montrerai ce que c'est et ce que cela signifie lorsque nous examinerons le graphique du dollar suisse. Graphique du dollar suisse et des exemples vers la fin de la vidéo. Mais ici, nous nous concentrons sur, d'un point de vue quotidien, nous nous attendons à ce que cette hausse trouve une certaine distribution et nous nous attendons à ce que le flux d'ordre des grands fonds institutionnels se déplace ici et commence à baisser lorsque le plus haut des positions longues sera atteint ou lorsque le plus haut de l'accumulation des positions longues sera atteint ou la plus grande accumulation de positions longues. Mais il s'agissait d'une accumulation ici, quelle que soit la plus grande, le niveau bas de l'oscillation, vers la gauche de la courbe une fois qu'elle est brisée. Mais nous devons d'abord voir la liquidité s'écouler une fois qu'elle est prise
Il n'y a plus de véritable scénario, si vous voulez, pour aller plus haut. Donc, une fois que nous verrons cela, sur un graphique journalier, nous nous attendons à ce que la même chose se produise, mais lorsque nous affinons cette fractale et que nous disons « OK, ici, nous allons regarder un cadre temporel de 4 heures ou de 60 minutes et nous allons le décomposer avec une très grande précision. » Précision. Nous nous attendons donc à ce que les cellules commencent à fonctionner ici, sur le côté gauche de la courbe. Sur le côté gauche de la courbe, puis qu'elles reviennent à la juste valeur. La juste valeur correspondra aux bougies fermées à la baisse. Ou les bougies fermées à la baisse sur le cadre de temps de 4 heures ou 60 minutes. Une fois qu'il se négocie dans cette bougie, nous chercherons des signaux de cellules. D'accord. Il va donc être vendu à découvert. D'un point de vue journalier, cela prendrait la forme d'un signal. Nous nous attendons à ce que le prix descende en dessous du niveau le plus bas, sur une base de 4 heures ou 60 minutes. Et ensuite, nous avons notre puissance 3. Nous pouvons maintenant incorporer le day trading et le trading à court terme en utilisant les concepts de scalping et de day trading que vous avez appris dans le cadre du mentorat. Qu'est-ce que cela signifie? Disons que nous exécutons en dessous des stops de vente ici, disons un jeudi ou un vendredi. Nous attendons le week-end. Nous ne nous soucions pas de ce que fait le dimanche. Puis, lundi, si nous remontons dans les corps de là ou des bougies fermées ici, qui sont les plus hautes de l'accumulation des positions longues, qui est le point le plus élevé de la réaccumulation des positions longues, avant que les liquidités du côté acheteur ne soient épuisées. En d'autres termes, pour simplifier, si nous pensons qu'il y a un niveau de liquidité du côté des acheteurs, il s'agira d'un tirage sur la liquidité. Lorsque le prix atteint ce point, une fois que c'est fait, c'est fini. Nous allons attendre des preuves que les marchés veulent descendre. De quoi s'agit-il? La cassure en dessous du plus haut de la réaccumulation des positions longues qui s'est produite avant le début de l'année. L'accumulation de positions longues qui a précédé la formation de la prime à un horizon plus élevé que nous souhaitions voir épuisé. O en termes les plus simples, une résistance au point de prix, un certain niveau de résistance. Les détaillants ne verront pas les choses de cette façon, car ils chercheront un ancien point bas ou un ancien point haut, là où le prix est le plus élevé. Il va s'arrêter net et faire demi-tour. Nous avons appris que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des liquidités externes et des liquidités internes. Ainsi, ce retour à la hausse pourrait être un retour à un bloc d'ordre baissier hebdomadaire, ou il pourrait s'agir d'une négociation à la hausse dans un écart de juste valeur hebdomadaire ou de combler un vide de liquidité. Peu importe ce que la matrice PDRA vous permet d'identifier pendant et avant cette hausse, c'est ce qu'il faut utiliser. Tout sera légèrement différent. N'oubliez pas qu'il peut ne pas y avoir d'écart de juste valeur. Il n'y aura peut-être pas de vide de liquidité, mais il y aura un bloc d'ordre baissier. Et s'il y a déjà eu un stop run à gauche quelque part, s'il revient vers le bloc d'ordre baissier, nous savons que c'est plus probable. Nous savons qu'il y a plus de chances que cela tienne plutôt que d'atteindre un nouveau sommet pour des stops d'achat plus élevés. D'accord. Revenez donc en arrière et regardez le contenu du 5e mois. Cela vous aidera à faire le lien avec ce que je vous enseigne ici. Donc, une fois que le niveau le plus élevé de réaccumulation des positions longues sur le côté gauche de la courbe est éliminé, nous avons un changement qualifié dans la structure du marché. Encore une fois, s'il se négocie jusqu'au deuxième, d'accord, des deux qui seraient ici, ou la première réaccumulation de positions longues avant l'élan vers le Smart Money Reversal, alors nous savons qu'il y aura un plus grand degré de distribution. Il y aura un plus grand aimant sur la liquidité qui amènerait le prix non pas en dessous d'ici, mais à un changement de prix à plus long terme, d'accord? Et la raison pour laquelle cela se produit, et c'est la théorie derrière cela, si nous descendons en dessous, la première de la réaccumulation des positions longues ici, et que cela continue. Il ne s'agit pas d'une simple accumulation d'arrêt de vente, c'est une mesure importante de la distribution. Et disons que nous descendons en dessous de la première réaccumulation des positions longues ici, en d'autres termes, l'accumulation latérale, il sort de la consolidation, revient à la baisse, il y a votre réaccumulation des positions longues, qui n'est pas montrée dans le graphique ici, parce que je veux que vous appreniez le plus haut de... Quels que soient les creux d'oscillation qui se forment ici, il faut viser le plus haut. Une fois qu'il est cassé, sur le côté droit de la courbe, une fois que cela se produit ici, alors vous anticipez ces événements. D'accord, vous cherchez donc le stop run de vente, puis le retour à la juste valeur. Une fois que cela se produit, vous anticipez une nouvelle, vendre à nouveau. Et cela crée une opportunité que si nous avons ce scénario et que vous manquez celui-ci, trouvez le prochain. Côté acheteur ici. En d'autres termes, là où se trouve le creux de la vague avant une hausse, il va correspondre ici. C'est ce qui manque à Wyckoff. Wyckoff est un thème très générique, d'accord, et tout le monde en parle de la même façon. Mais on ne voit jamais personne utiliser Wyckoff avec ce niveau de précision et de compréhension, parce que Wyckoff ne connaît pas les choses d'un point de vue algorithmique. Il remonte trop loin dans l'histoire.
en raison de ma formation en informatique et en système d'information, lorsque j'apprenais à être un programmeur informatique et un analyste de système, qui ne s'est jamais produite parce que je n'ai jamais trouvé de travail en l'utilisant. Toute cette expérience, et je remercie Dieu de m'avoir orienté dans cette direction, car même si les choses ne se sont pas passées de cette façon, cela m'a permis de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. D'un point de vue technologique, en d'autres termes, nous créons ces choses, comme dans Lotus 1, 2, 3, si vous savez ce que c'est un vieux tableur, un peu comme Excel. Nous créons ce que l'on appelle des macros, qui sont de petits programmes courts. On fait ceci, on fait cela, on fait ceci. S'il fait ceci, vous faites cela. Et j'ai longuement réfléchi au fait que si les marchés devaient être contrôlés, il faudrait qu'il y ait une certaine logique derrière. Et puis, tout devait être là. Tout devait être tel qu'il doit être pour fonctionner efficacement et correctement. La syntaxe doit être correcte. Il faut qu'il y ait des opportunités ou des données à exploiter. C'est pourquoi nous avons le PDA. Nous ne pouvons pas augmenter les prix parce que nous revenons à ces mêmes points de prix, tout comme le fera l'algorithme. D'accord? Il me faut donc beaucoup de temps et d'efforts pour amener des gens qui n'ont jamais appris la programmation informatique ou qui n'ont jamais pensé à des choses comme une perspective algorithmique. Des choses comme une perspective algorithmique. Il faut beaucoup plus de temps aux personnes qui n'ont jamais été exposées à cela pour l'apprendre. Les personnes très techniques peuvent facilement assimiler ce que je montre et ce que j'enseigne parce qu'ils ont déjà été exposés à des mathématiques de haut niveau et ou à une certaine programmation informatique, de la programmation informatique. Aujourd'hui, dans les écoles secondaires, on propose la programmation informatique et je pense que c'est une merveilleuse procédure à imposer, si vous voulez, aux étudiants parce qu'elle leur donne un cadre qui leur permet de voir comment tout est algorithmique aujourd'hui, de la publicité à l'efficacité du personnel des entreprises. Tout est algorithmique. Ne comprennent pas que il y a beaucoup de livres qui parlent d'algorithmes et de choses, algorithmes et d'autres choses, et certains d'entre eux seront probablement très ennuyeux pour vous, d'autres seront probablement plus perspicaces et plus conviviaux. Mais je n'ai aucun de ces livres dans ma bibliothèque, mais je les ai lus pendant mes études et je n'arrive pas à me souvenir des titres, alors je sais déjà que j'ai ouvert la boîte d'Andorre. Ok, quels sont ces livres sur l'éthique? Je ne sais pas, je ne peux pas. Il s'est écoulé tellement de temps depuis les 20 quelque chose, 28, 29 ans auparavant. C'était à l'école avant que je n'envisage de devenir commerçante, alors je sais simplement que ces niveaux de compréhension vont demander un peu plus de travail et beaucoup plus d'efforts, mais croyez-moi, je n'ai pas appris du premier coup. Je ne l'ai pas appris la première fois que j'y ai été exposé et la première fois que j'ai fait des notes dans mon journal, ça n'a pas fait tilt après une expérience unique. Alors le simple fait de regarder cette vidéo dans les modèles numéro 6 ne va pas faire tilt pour vous. Alors si vous vous sentez comme vous êtes encore, comme je peux en parler, et vous comprenez ce que je dis, c'est bien. C'est tout ce que vous êtes supposé savoir pour le moment, ok? C'est tout ce que vous êtes supposé savoir parce que quand nous irons à notre tableau d'échange de dollars et que vous commencerez à en voir un peu plus, il commencera à être plus accessible et plus atteignable, plus facile à obtenir et à atteindre. Et au fil du temps, si l'on regarde les exemples précédents où j'ai dit que j'attendais plus d'informations, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. D'accord, donc, dans cette zone ombrée ici, notre champ d'action s'étend du point 1 au point 2, mais si le point 1 devient en réalité le point 2 parce qu'il dépasse complètement le premier et passe en dessous du second de la réaccumulation des positions longues ici sur le côté gauche de la courbe. Si cela se produit, nous avons la probabilité d'un retour à la juste valeur ou à l'entrée optimale dans le marché. Et cela se produira sur un graphique de 4 heures ou de 60 minutes par rapport à une fluctuation de prix journalière. Ainsi, l'ensemble de cette fluctuation de prix est à voir et à comprendre sur un graphique, conceptuellement sur un graphique journalier, mais nous affinons ce graphique journalier à ses points de liquidité. Nous avons donc compris le profil de distribution des liquidités et, à l'intérieur de cette fluctuation de prix quotidienne, nous savons précisément ce que nous attendons et ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, il s'agit de le point le plus élevé de la réaccumulation. Parce que si cela s'effondre après que nous ayons eu une ruée sur les liquidités du côté de l'achat, c'est tout ce qui sera nécessaire. En effet, si nous voyons un cycle de distribution se dérouler à partir du point 1 et que nous négocions jusqu'à ce que le point 2 soit atteint, nous n'avons aucune raison de se forcer à entrer ici ou à sortir ici. Bon, beaucoup de gens voient que je partage des transactions, je partage des analyses
Et je dis, d'accord, eh bien vous savez, nous allons probablement monter ici et revenir en arrière. Il suppose que je vends toujours les sommets. J'achète toujours les bouteilles. Ce n'est pas le cas. Parce que je fais tellement de choses, surtout en ce moment, je ne sais pas si je vais être devant les graphiques à ce moment-là parce que je suis tellement inondé de correspondants et de gens qui viennent en mentorat et de gens qui posent juste des questions comme « Hey, écoutez, je n'arrive pas à ouvrir mon compte », qui posent des questions du genre « Hey, écoutez, je n'arrive pas à ouvrir mon compte ». Tout cela prend du temps. Nous avons des milliers de personnes à gérer. C'est pourquoi ça me prend beaucoup de temps. Je me concentre donc sur ce qui est le plus facile à faire et tous les autres membres du mentorat, en particulier les nouveaux venus, se disent que c'est incroyable. Mais il s'agit simplement d'enseigner à partir de l'application pratique de ce que je vous montre ici. Avec le temps, l'expérience graduée vous fournira le contexte qui vous donnera ce point tournant ici, où vous pouvez être un acheteur ici, accumuler ici dans la distribution lourde, et ensuite attendre le run de liquidité à faible résistance qui se produit à l'argent intelligent, renversement ou la position courte à faible risque. Une fois que cela se produit, on ne peut pas aller plus haut que ça avec mon apprentissage parce que c'est tout. Et je ne dis pas qu'il y a des leçons futures qui vont dans ce sens, mais nous devons aller jusqu'à 20-20 avant que cela ne soit même effleuré à la surface. Mais voici le cadre que vous recherchez pour attendre d'en savoir plus. Et si vous m'entendez dire que j'attends ou que je m'assois sur mes mains, c'est exactement ce que j'attends. D'accord. Et maintenant, vous connaissez la trame de l'histoire. Encore une fois, ce n'est qu'un niveau de plus, mais nous irons bien plus loin que cela, car nous aurons des aspects temporels et beaucoup plus de précision en termes de ce que le marché va faire sur une base journalière et hebdomadaire. Il y a donc beaucoup plus de raffinement en termes de leçons à tirer et nous n'en parlerons pas avant 20 ans. D'accord, nous passons à l'expansion du côté de la vente. Sur un modèle d'achat par un teneur de marché. Ainsi, lorsque le marché se négocie, consolidation, nous nous attendons à ce qu'il se négocie à la baisse, à ce qu'il trouve une certaine mesure de liquidité du côté des vendeurs. En d'autres termes, il va chercher le marché. En d'autres termes, il va chercher la liquidité du marché en dessous d'un ancien plus bas, il peut redescendre vers un ancien plus haut, ou il peut descendre dans un écart de juste valeur, ou se diriger vers un bloc d'ordre haussier. C'est ici que nous puisons la liquidité dans le cadre de ce modèle. Mais nous sommes à l'intérieur de cette fractale, et notre modèle spécifique numéro 7, se concentre uniquement sur les traders qui peuvent voir uniquement le côté vente. En effet, je ne comprenais pas la vente à découvert lorsque j'ai commencé à négocier, lorsque j'ai commencé à faire du commerce. Je comprenais ce qu'était un acheteur, car il est évident que si vous achetez quelque chose à bas prix et que vous le revendez plus tard pour plus d'argent, vous obtenez la différence de prix, et c'est très bien. Je ne comprenais pas la vente à découvert, car comment peut-on vendre quelque chose que l'on ne possède pas et racheter quelque chose et obtenir la différence de prix? Juste comme ça, ou similaire à ça. Vous ne voyez peut-être pas quand il faut être un bon acheteur, ou quand il y a des opportunités d'achat, mais vous pouvez voir quand il y a une vente à découvert qui est un événement normal et vice-versa. Peut-être que vous ne pouvez pas voir ce qui est montré ici dans le modèle numéro 7, mais vous pouvez voir clairement ce qui a été montré dans le modèle d'action sur les prix numéro 6. Chacun d'entre vous aura une perspective unique sur les prix et l'intériorisera différemment. Je ne suis pas arrivé à cette conclusion et à cette compréhension d'un seul coup. D'accord. Cela ne m'est pas venu à l'esprit comme si je m'étais réveillé et puis boum, vous m'avez mis tout ça sur le dos en un jour. Nous parlons de 26 ans maintenant, donc la compréhension s'est faite progressivement. Alors, donnez-vous la flexibilité et la permission d'apprendre cela. Vous n'allez pas l'obtenir en une seule vidéo. Regardez bien, ça ne va pas se passer comme ça. Donc les gens qui viennent ici et deviennent membres fondateurs, ils regardent ça. Et vous êtes comme si vous regardiez ça maintenant, membre fondateur de la première classe. Vous regardez cette pensée, ok, c'est beaucoup de théorie sèche, mais c'est la chose que tu cherches, mais tu ne sais pas. Parce que tu cherches mais c'est la chose que tu cherches, mais que tu ne sais pas parce que tu cherches à ce que quelque chose se produise dans un graphique. Et ce n'est pas dans le tableau. C'est le récit qui fait le récit. D'un point de vue institutionnel, pourquoi devrions-nous nous concentrer sur la liquidité dont j'ai parlé dans notre analyse hebdomadaire? Pourquoi devrions-nous nous concentrer sur ce point? Et c'est ce sur quoi ces profils se concentrent sur le modèle d'achat du teneur de marché et le modèle de vente du teneur de marché ne sont que de simples modèles génériques qui, entre les mains d'un néophyte, ressemblent à ceux de Wyckoff. Et la raison pour laquelle ils ressemblent à Wyckoff est que c'est la façon dont les variations de prix se produisent. Elles partent d'un point bas, remontent jusqu'à un sommet, puis se vendent, soit qu'elles n'atteignent pas le creux initial, soit qu'elles le dépassent,
puis repartent à la hausse après un coup d'arrêt, soit qu'elles s'effondrent, commencent à monter après un stop run ou continuent à descendre encore plus bas que vous pouvez continuer. Ces récits vont être déterminés à partir d'un grand nombre d'échantillons sur des années de trading. Il est donc important de choisir l'un d'entre eux parmi les 12 modèles d'action sur les prix que nous vous fournissons. Il n'est pas essentiel de tous les apprendre, car vous n'obtiendrez pas de très bons résultats en essayant de tout appliquer. Mais chaque fois que nous parlons d'un nouveau modèle, en particulier les modèles 6 et 7, cela vous permettra de mieux comprendre le marché dans son ensemble et vous finirez par graviter vers l'un d'entre eux. Et ce sera votre base. Tout comme, bien, j'avais un modèle spécifique qui était celui de l'acheteur, et je vais voir une tendance de type 2 avec une divergence haussière, et des stochastiques, et c'était mon modèle. Et avec le temps, j'ai progressivement évolué vers le fait de ne pas avoir. Je n'avais pas besoin d'une divergence de type 1, je n'avais pas besoin d'un stochastique, je pouvais voir le prix. Je voulais aller plus haut et je savais exactement où je voulais être acheteur. Encore une fois, cela ne s'est pas manifesté au départ après avoir regardé certaines choses que j'ai vues dans ma propre étude. Si c'était quelque chose qui allait se produire très rapidement pour vous, je vous dirais que si ce n'est pas encore le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis de vous détendre et de vous laisser faire. Cela fait partie du processus. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas le faire, parce qu'il faut beaucoup apprendre, expérimenter et voir que ça ne marche pas. Expérimenter et voir que ça ne marche pas beaucoup, apprendre à partir de cela et quelquefois que ça marche, on se sent bien, mais on se concentre sur les moments où ça ne marche pas, parce que c'est là que se produit l'éclaircie. Et c'est ainsi que j'ai obtenu ces informations. J'ai passé beaucoup de temps dans les tableaux à essayer de comprendre ce qui se cachait derrière, et ce n'est qu'une fois que cela s'est produit que j'ai pu voir que c'était bien ce qui se passait. Tout le monde s'en fiche. Vous savez, au fur et à mesure que vous apprenez et que vous devenez trader, personne, et c'est pourquoi la plupart des gens ne veulent pas être dans le mentorat. Ils veulent juste me montrer un graphique, me dire quand acheter et vendre, et c'est tout ce dont j'ai besoin, et ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Vous allez perdre votre argent. Alors les gens qui entendent ma voix en ce moment, en 2018, vous êtes un membre fondateur. Et vous avez déjà essayé de trader avec des fonds réels. Et je vous ai dit de ne pas le faire quand vous avez adhéré pour la première fois. Et vous pensiez avoir tout compris parce que vous avez regardé une nouvelle vidéo, ou que quelque chose de nouveau est apparu, ou un nouveau concept, ou une amélioration de quelque chose que vous pensiez avoir compris. Et vous avez maintenant fait l'expérience de plus de douleur. Alors j'ai essayé de vous épargner cela, afin que vous ne vous sentiez pas toxique et que vous n'ayez pas ces mauvaises pensées, tout en continuant à apprendre. Vous êtes encore dans le mentorat jusqu'à ce que vous sachiez avec certitude quel est votre modèle et que vous ayez fait 6 mois de réponse positive à l'utilisation de ce modèle sur le papier. Cela signifie que nous sommes dans un marché haussier à long terme ou à moyen terme et que nous nous sommes un peu essoufflés et que nous avons montré des signes indiquant que nous voulions descendre plus bas. Mais jusqu'où cela va-t-il aller? Nous examinons un tableau d'escompte à l'aide de la matrice du tableau PD. Il peut s'agir d'un bloc d'ordre haussier, il peut s'agir d'un écart de juste valeur, il peut s'agir d'un ancien sommet vers lequel le cours redescend ou d'un cours juste en dessous d'un ancien creux qui n'apparaît pas dans ce diagramme et qui peut être une course sur les stops de vente. Quoi qu'il en soit, chaque graphique sera différent par rapport aux opportunités qui sont offertes au moment où vous les regardez. Parce qu'il y a tellement de scénarios possibles, j'ai des modèles qui vous donnent une idée approximative de la façon de les engager, mais vous serez toujours limité à ce que vous voyez dans votre tableau en ce moment. C'est pourquoi je donne ces exemples sur Twitter. Que voyez-vous dans le DWS? Il s'agit d'entraîner votre système activateur réticulaire. Ce que vous voyez dans l'action des prix sur une longue période de temps, un échantillon de taille et en vous engageant, vous apprendrez. Mais vous ne pouvez pas prendre 26 ans et les déverser dans quelques vidéos ou même 500 vidéos et vous attendre à les regarder une seule fois et à être dans l'ICT. Cela ne fonctionne pas comme ça. Mais une fois que nous aurons tiré sur les liquidités, nous ne nous soucierons plus du droit à l'information, droit de la courbe, tout ce côté achat ici. Ce n'est pas ce que nous recherchons.
nous ne cherchons que des opportunités pour encadrer des opportunités de vente à découvert. D'accord, disons que c'est comme ça. Je parle en gardant à l'esprit que le trader qui m'écoute peut voir ces scénarios. Est à l'aise avec le fait de chercher à vendre ici et à descendre ici. Ils ne savent pas nécessairement que cela va se produire et vous n'avez pas besoin de le savoir. C'est l'avantage de ces modèles spécifiques parce qu'une fois que vous les avez compris, vous n'avez plus qu'à attendre vos réglages et c'est ce que cela signifie de savoir ce que vous cherchez et d'attendre. Donc, entre les points de prix et le prix où nous le remarquons et identifions la liquidité que le marché recherchera, c'est-à-dire en bas, OK, et la liquidité ciblée. Ici. Cela peut être une attraction plus tard, et c'est pourquoi nous nous limitons à vouloir prendre notre couverture courte ici, sans chercher un plus long terme, parce qu'il est probable que nous puissions descendre ici et créer un profil d'achat de teneur de marché, puis remonter. Donc, si le teneur de marché se produit ici et que le cours remonte, si nous avons pris nos bénéfices ici, cela ne peut pas nous nuire pour les positions courtes. Mais là encore, nous ne sommes pas certains que cela créera une opportunité d'achat. C'est ainsi que nous opérons dans la zone grise. Nous ne négocions pas avec des spécifiques. C'est comme ça que ça va se passer, d'accord? Les panacées n'existent pas. Nous avons un cadre, une structure, des éléments que nous recherchons. Et si elles se matérialisent, nous nous engageons. Mais si elles ne se matérialisent pas, nous attendons plus d'informations. Et si elles s'effilochent complètement, nous nous engageons. S'effilochent? Alors, vous savez, c'est fini. Dans ce cas, quels seraient ces scénarios? Si nous recherchons une zone dans laquelle c'est notre champ d'opportunité, et vous avez le point 1, et puis nous avons le point 2 ici. Ce sont nos deux opportunités de vente. D'accord, regardez et vendez à découvert. Si nous nous attendons à ce qu'il soit court, et que nous vendons à découvert, et que nous sommes stoppés, il continue à courir et repasse au-dessus de ses sommets égaux. Cela signifie que nous ne voyons pas de teneur de marché achetée. Modèle ici, car il ne devrait pas le faire tant qu'il n'a pas créé une à plus long terme. Crée la courbe, puis commence à construire du côté de l'achat. Une fois que vous déterminez ce sur quoi vous allez vous concentrer, sur votre début ou votre modèle d'action de prix fondamental, celui avec lequel vous vous sentez à l'aise, et j'ai reçu un email de l'un de nos membres, il dit que, jusqu'à présent, les modèles d'action sur les prix lui ont été inutiles, et il se contente de chercher X, Y, Z, et c'est là. Et c'est très bien. C'est normal. Je n'ai pas été offensé par cela, et il n'est pas le seul à m'avoir envoyé cela. Les modèles dont nous parlons sont juste là pour... Les modèles dont nous parlons sont simplement là pour servir de base, parce que certaines personnes ont tout ce contenu maintenant, mais qu'est-ce que je suis censé en faire? Il n'est pas nécessaire d'avoir tout à sa disposition, mais avec le temps, on apprend quand on peut appliquer certaines choses et quand vous vous sentirez à l'aise. L'utilisation multiple dans votre modèle. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les facettes du mentorat, et c'est tout l'intérêt de ces modèles parce qu'aucun d'entre eux n'est exactement le même, mais tous vous amèneront à un niveau de prix qui vous permettra de comprendre où vous pouvez créer des configurations chaque semaine et parfois chaque jour, ce qui est exactement ce que je vous montre ici. Le modèle d'action sur les prix numéro 6 et le numéro 7 sont universels. Comme nous le montrons sur Dollar Twist dans un petit moment, vous verrez que c'est absolument 100% ce que vous ne savez pas, mais qui a toujours été là. Même à travers le contenu de base, en utilisant l'information et en vous montrant à l'avance. Et maintenant, je peux revenir en arrière et dire c'est exactement ce dont nous avons parlé en théorie d'un point de vue modulaire. Maintenant, c'est appliqué et c'est comment vous l'utilisez et ensuite le mettre dans un modèle d'action de prix afin que vous puissiez commencer à pratiquer avec et à chercher des opportunités et savoir que ce sont vos modèles ou modèle. Et vous ne vous en écartez pas parce que vous n'apprendrez rien en faisant un peu d'action sur les prix, modèle numéro 2, et j'aime le modèle numéro 1, je ferai le numéro 7 aujourd'hui, ou je le ferai ce mois-ci. Je vais faire le numéro 7 aujourd'hui, ou je vais le faire pour ce mois-ci. Ne faites pas cela. Quel que soit le modèle qui vous tient à cœur ou qui vous donne l'impression d'être logique, c'est celui que vous choisirez. Et vous commencez par là. Vous aurez tous des niveaux de compréhension différents. Certains d'entre vous sont beaucoup plus avancés que mon contenu. D'autres sont encore dans les cordes et ne savent pas ce qu'ils sont censés faire. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous, mais il y en a quelques-uns et en toute justice et en toute transparence, vous savez que cela fait maintenant 1 an que le noyau de mentorat a été mis en place. Une année complète après le contenu de base du mentorat. Et j'ai quelques-uns d'entre vous qui ont l'impression de tergiverser, de ne pas savoir ce qu'ils font et ce n'est pas grave. Ne vous laissez pas abattre
Mais tu dois savoir que c'est normal pour certains. Et ne te sens pas comme si tu étais moins intelligent ou qu'ils l'obtiendront. Cela signifie simplement que vous devez prendre un peu plus de temps et que votre suggestion de modèle d'action de prix n'a peut-être pas encore été montrée. Vous savez, il n'y en a que 7. Il m'en reste encore 5. Cela dit, voici notre fourchette de prix. Ceci étant dit, voici notre gamme d'opportunités. Nous allons donc chercher notre profil de distribution des liquidités pour nous donner plus d'informations. C'est ce que nous avons ici. Nous nous attendons donc à une baisse des prix. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Savons-nous qu'il va escompter un certain réseau de PD et rebondir? Non, nous n'avons pas besoin de le savoir. Certains d'entre vous pensent qu'ils doivent savoir 5 transactions à l'avance. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce que vous devez savoir, c'est quelle est l'opportunité actuelle. S'il n'y en a pas, vous attendez. C'est aussi simple que cela. Vous ne commencez pas à ajouter 15 marchés, classes d'actifs ou paires différents à votre arsenal juste pour trouver quelque chose. Vous choisissez un ou deux marchés ou une paire et vous vous y concentrez. Et vous attendez vos configurations spécifiques. C'est ainsi que vous vous affinez en tant que trader. Un analyste est amélioré lorsqu'il n'est exposé qu'à une ou deux choses. Il sera facile pour quelqu'un d'avoir une opinion sur 30 marchés différents en même temps et certaines d'entre elles seront justes, d'autres non. Et ce qui va se passer, c'est que vous ou toute autre personne qui vous observe ou que vous avez rendu vos opinions publiques, ils vont commencer à faire des ratios sur la façon dont vous connaissez votre pourcentage d'exactitude sur ceci et cela et supposer immédiatement que vous n'êtes pas aussi bon que vous le dites ou que vous pensiez l'être. Et ils vont tout vous dire à ce sujet, ce qui va faire que ce sera démoralisant pour vous. Donc vos opinions et les choses que vous attendez sont censées aller dans votre journal d'études. Pas sur les médias sociaux parce que ça ne va pas s'estomper comme vous le voulez. Je suis ICT et autant de fois que je mets des choses sur Internet, elles deviennent vous savez. L'évangile plus tard, des mois plus tard, des années plus tard. Le Bitcoin, par exemple, vous savez, je me faisais rire de l'Internet par le crypto Twitter. Qui rit maintenant? Le fait est que vous ne serez jamais bien reçu en faisant cela parce qu'il y aura toujours une opinion contraire. En faisant cela parce qu'il y aura toujours une opinion contraire. Et j'ai déjà admis à plusieurs reprises que je suis toujours en contradiction avec quiconque. Même s'il s'agit d'un étudiant en mentorat, s'il commence à afficher un graphique, j'y vais immédiatement avec une perspective contraire. Cela ne veut pas dire que j'y vais et que je prends un trade immédiatement sur la base de cette contradiction. Cela signifie simplement que c'est ma nature. Si vous me dites de ne pas marcher sur l'herbe, je fais des claquettes dessus. C'est comme ça. C'est moi. Alors, nous comprenons que les marchés baissent. C'est tout ce qui est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de savoir que ça va rebondir ici. Il n'est pas nécessaire que vous sachiez que je ne le sais pas toujours. Personne n'a cette capacité. Personne n'a cette capacité. Vous pouvez l'avoir de temps en temps lorsque vous avez un rythme qui vous permet d'avoir une bonne idée. Et nous, je pense que vous m'avez vu le faire l'année dernière une ou deux fois, mais à plusieurs reprises, vous m'avez vu attendre des informations supplémentaires et je les attends. Parfois, j'ai attendu et les choses ont bougé sans moi. Et ce n'est pas grave. Cela ne fait de mal à personne. Cela ne vous fera pas de mal. Cela ne fera pas de vous un moins bon trader ou analyste. Rien de tout cela ne va nuire à votre longévité. Au contraire, cela va l'augmenter. Cela va la renforcer. C'est ainsi que, d'un point de vue théorique, nous attendons que le marché baisse. C'est tout ce qui est nécessaire. Maintenant, si nous sommes baissiers, et c'est essentiellement ce que nous faisons ici, nous adoptons essentiellement l'état d'esprit d'un baissier. Comment allons-nous vendre à découvert? Nous recherchons donc des niveaux de redistribution. Nous recherchons donc un niveau d'accumulation de positions courtes. C'est consolidé. Peut-être qu'il s'est consolidé et qu'il s'est emballé et a franchi quelques stops, ou peut-être qu'il s'est simplement effondré parce que l'analyse relative, l'analyse de la force relative, suggère qu'il ne devrait pas aller plus haut. Donc, si nous devons passer à un horizon temporel plus élevé, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une hausse. À cause d'une paire corrélée, peut-être qu'il l'a déjà fait et qu'il l'a gardée. Par exemple, voici le câble, et l'euro-dollar a peut-être augmenté sur cette période de temps. C'est heurté à des stops et a baissé, mais à cause de la sympathie, ok, le câble va baisser et ne pas afficher ce plus haut en sortant un ancien sommet et courir les stops, parce qu'alors nous aurons une distribution SMT corrélée, montrée du point de vue du SMT. L'euro-dollar atteint un sommet plus élevé, le câble n'atteint pas un sommet plus élevé. Quels que soient ces éléments, ils constituent la base de l'accumulation des positions courtes. Une fois que cela s'effondre, nous cherchons à revenir à cette consolidation. C'est le premier point. Il se peut que le retour à la consolidation ne se fasse pas en un seul point. Il se peut que la tendance soit à la baisse, puis qu'elle revienne et s'inscrive dans un autre réseau de PD. Il se peut qu'il crée un écart de juste valeur dans lequel il se négocie à la hausse, en s'éloignant
de la consolidation initiale. Nous nous attendons alors à ce qu'ils s'échangent et descendent. Même scénario ici, nous recherchons une mesure de la redistribution. Sur le côté droit de la courbe dans le modèle d'action sur les prix numéro 6, nous savions que nous recherchions des écarts de juste valeur et des stops de vente pour former des stops de vente et des gaps de juste valeur. Mais pour cela, il s'agit de regarder à travers la courbe, qui est le point médian de cette baisse globale, pour créer une opportunité d'achat. Du point de vue du modèle d'action sur les prix, nous nous concentrons sur le côté court uniquement, car ce modèle est réservé aux vendeurs à découvert, ou si les conditions sont baissières, voici comment opérer dans ce modèle ou ce profil de marché. Nous recherchons des zones de distribution. Ainsi, nous recherchons la liquidité en négociant à la baisse, et une fois que nous arrivons à ce point de prix, nous avons la majorité, si ce n'est la totalité, de nos positions. Parce que nous ne savons pas s'il va créer ce rebond et s'il va continuer à se déconsolider et à aller de côté, ou il peut baisser continuellement. Dans un cas comme dans l'autre, prendre des bénéfices ici est logique et c'est quelque chose que vous devriez faire. À l'intérieur de cette zone ombrée, nous avons donc un champ d'opportunité. Accumulation-redistribution au point 1, redistribution au point 2, jusqu'à un pool de liquidité, côté vente, pour une distribution compensatoire. Compenser quoi? Les positions courtes qui ont été accumulées ici. Et réaccumuler les positions longues pour une continuation immédiate ou à long terme vers le haut. Très bien, donc avec tout cela, nous allons revenir à l'exemple auquel nous nous référons pour le modèle d'action de prix numéro 6 qui a pris beaucoup de temps. D'accord, aussi pratique que cela ait été, pour vous faire patienter, le profil affiché sur le dollar suisse est celui que nous suivions. Si vous vous souvenez de Twitter, j'ai tweeté ici, vous savez, regardez ces bas égaux ici. Tout était encadré parce que je suis sûr pour vous enseigner et vous montrer l'action des prix pour le dollar suisse. Mais nous avons eu des sommets égaux ici, et nous avons également eu des sommets égaux ici. Il y a donc un manque de liquidité dans une perspective à long terme, à moyen terme et à court terme. Je vais me pencher sur le graphique des prix et décomposer tout cela à l'aide de ce qui a été montré ici, pour vous donner une meilleure vision et une meilleure compréhension. Très bien. Nous examinons donc le dollar suisse sur un graphique hebdomadaire, et je vais entrer dans le vif du sujet. Vous devrez probablement regarder cette vidéo à nouveau plusieurs fois pour en tirer profiter de tout ce que j'ai mis dedans. Mais tout de suite, nous avons plusieurs choses qui devraient vous sauter aux yeux. Maintenant, évidemment, j'ai le bénéfice du recul, mais vous devez aussi vous référer à mon Twitter et à tout autre commentaire antérieur que j'ai fait. Et à tout autre commentaire antérieur que j'ai mentionné à propos de cette paire. Nous avons ici des sommets égaux. Il s'agit d'un graphique hebdomadaire. Cela fait donc plusieurs semaines que nous avons quitté ce creux. Sur le graphique hebdomadaire, il y a deux teneurs de marché de market maker. Le modèle d'achat du teneur de marché hebdomadaire et de continuation est visible ici. Nous avons consolidation, baisse jusqu'à un niveau de liquidité, liquidité du côté des vendeurs, puis un rallye qui se poursuit à la hausse. Nous avons un modèle de vente par les teneurs de marché qui est la consolidation vue ici, et je vais vous le présenter rapidement. Nous avons donc une consolidation ici. D'habitude, je le fais en vert, mais je vais le faire en tant que juste un ombrage rapide. Et ensuite, nous avons notre autre consolidation ici. Ok, et au-dessus de cette consolidation, nous avons ce pool de liquidité et nous formons des stops d'achat. Et voici notre consolidation, elle mène la consolidation, elle revient, c'est notre réaccumulation, les rallyes se poursuivent. On sort les stops d'achat au-dessus de ce sommet. Ici crée des sommets égaux et nous entrons alors dans une mesure de distribution en d'autres termes, 20. Nous allons assister à une liquidation, mais il se négocie à nouveau vers le bas à ce que cette bougie spécifique ici, donc je vais enlever cette boîte, je veux juste vous montrer les deux points de pointe de prix qui créent la consolidation et le cadre, mais je vais vous montrer, nous avons donc notre bloc d'ordre ici,
Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. L'open est de 95,47. Gardez donc ce chiffre à l'esprit. Donc 95,47. Lorsque le marché était plus faible tout au long de cette période, nous nous attendions à ce que le dollar soit baissier. Revenez en arrière et regardez notre commentaire. OK, donc tout cela jusqu'en octobre, nous nous attendions à une faiblesse du dollar. Le nom du payeur commence par le dollar. Donc si nous sommes baissiers sur le dollar, il y a une raison pour que cette paire baisse en sympathie avec la faiblesse du dollar. Nous sommes alors entrés dans une période où l'indice du dollar devrait être haussier de façon saisonnière. C'est ce qui s'est passé dans cette période si vous regardez le graphique ci-dessous. Nous avons le 16 septembre et ensuite dans cette bougie, juste ici, bougie ici, il s'est redressé. La dernière semaine de septembre, OK, mais il a réagi sur le bloc d'ordre, donc il est un peu en avance sur la tendance saisonnière. Mais c'est ce que c'est, la tendance saisonnière pour... L'indice l'indice du dollar, nous devons supposer qu'il y aura une certaine mesure de rebond. Rebond probable maintenant que ce rebond est possible. Pourquoi va-t-il rebondir jusqu'à ce qu'il se rapproche de ce niveau? Inefficacité du côté de la vente et ou atteindre ses sommets égaux. Scénario haussier pour la tendance saisonnière de l'indice du dollar. Nous négocions jusqu'à un bloc d'ordre haussier et nous regardons tous les sommets ici. Ils sont toujours propres. D'accord. Nous avons tout ce qu'il faut en termes de cadre. Le bloc d'ordre haussier à 95,47 peut être calibré à 95,50 ou 95,40. Nous allons donc opter pour l'ouverture de 95,50 ou 95,40. Nous avons une ouverture de 95,47. Nous pouvons donc faire 95,45 ou 95,40. Nous allons donc choisir 95,40 en calibrant à un niveau 0. Et nous descendrons dans un graphique journalier et nous fournirons plus d'informations. D'accord, et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer à un graphique quotidien. Nous avons donc nos tirages sur la liquidité. Nous pouvons descendre jusqu'au bloc d'ordre ici quand il descend. Et nous avons le côté achat, pool de liquidité à l'achat, sous la forme de stop d'achat au-dessus de ces sommets égaux. Nous avons donné le contexte des fractales qui est disponible à ce moment-là. En fin de compte, vous le verrez quand il sera là. Il pourrait se négocier à la baisse à partir de là et toucher le bloc d'ordre qui est notre tableau d'escompte ici, à un moment où l'on s'attend à ce que l'indice du dollar devienne haussier. Donc nous nous attendons à ce qu'il monte et atteigne ces sommets égaux. Maintenant, si nous négocions à la baisse et que nous acceptons qu'il monte jusqu'ici, s'agit-il d'un day trade? S'agit-il d'un scalp? S'agit-il d'un one shot, one kill à court terme? Oui, bien sûr. Absolument, à plus long terme, nous avons ces derniers ici. Nous pourrions donc faire beaucoup de formes différentes de trading, mais universellement parlant, c'est applicable à toutes les formes de trading, en se concentrant uniquement sur le côté achat une fois que nous arrivons ici. Donc, ne pas se concentrer sur la vente à découvert pendant cette période et jusqu'à ce que ces sommets égaux soient supprimés ne fait que rend les probabilités plus élevées. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible de trouver des positions courtes. Évidemment, vous pouvez faire du scalp et des opérations d'un jour ici et là en étant à découvert, mais cela va à l'encontre du flux d'ordre institutionnel et c'est pourquoi je dis toujours pourquoi faites-vous cela? C'est pourquoi je demande toujours pourquoi vous faites ça, d'accord? Il y a beaucoup de gens et Chris Lurie promeut l'idée de ne pas avoir de biais et vous savez qu'il propulse cette théorie dans son site web. Il propulse cette théorie dans ses groupes qu'il faut me convaincre de ceci et me convaincre de cela, et avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit, je sais juste que c'est ce qui se passe habituellement, et la volatilité, l'expansion et l'ampleur vont aller dans le sens du flux d'ordre institutionnel. Si je négocie contre le flux d'ordre institutionnel, mes attentes seront plutôt limitées. En termes de
À l'inverse, si nous négocions avec le flux d'ordre institutionnel, nous savons qu'il devrait y avoir de la vitesse, qu'il devrait y avoir de l'argent, qu'il devrait y avoir de l'argent. L'ampleur du phénomène. Il devrait y avoir une grande volatilité dans cette direction qui joue en notre faveur et non en notre défaveur. C'est comme l'analogie du saumon que j'ai présentée dans les travaux dirigés gratuits il y a près de 8 ans. Le saumon est un bon nageur. Il peut remonter le courant, mais lorsqu'il arrive en haut de la rivière, il est mort. Il fait ce qu'il a à faire lorsqu'il arrive là-haut, mais il est mort. Je ne veux pas nager à contre-courant. Dans mes enseignements, je veux que vous ayez le même état d'esprit. Vous ne voulez pas négocier à contre-courant ou à contre-courant de l'évolution des prix. Si le prix est prédisposé à augmenter, pourquoi diable voudriez-vous être à découvert? Les probabilités sont plus élevées en votre faveur lorsque vous négociez avec un flux d'ordre institutionnel. C'est pourquoi. Cela étant dit, nous allons noter jusqu'au jour le jour. D'accord, zoomons un peu ici et obtenons un peu plus de contexte. Nous avons ici notre bloc d'ordre hebdomadaire d'un point de vue hebdomadaire en utilisant les numéros de modèles d'action de prix. Cette théorie conceptuelle, avec ceci à l'esprit, c'est le prix qui descend à ce niveau. Ici, c'est notre bloc d'ordre. Ok, donc nous cherchons 95-40, nous devons justifier et nous convaincre davantage avec le récit qu'il va descendre à ce niveau. Mais affinons un peu plus que nous allons dans cette zone juste ici. Remarquez que nous avions des sommets relativement égaux ici et que le prix les a dépassés. N'a pas rejeté et est descendu plus bas. D'accord? Il a continué à monter. Quand je vois ça, ce que je cherche, c'est un bloc de rejet. D'accord? Si c'est une base du flux d'ordre global où nous avons vu une résistance, puis il a trouvé un support et des prix spécifiques. Point. Nous le voyons sous la forme de ce bloc de commande hebdomadaire. Pour nous, en tant qu'analystes, cela renforce l'idée que c'est très influent en termes d'action des prix. Donc, si c'est le cas et que nous effectuons ultérieurement une transaction vers le bas, je veux me concentrer sur le bloc de rejet. Je veux me concentrer car il n'y a pas d'autre bloc de rejet parce que c'est le taux d'actualisation qui sera important pour moi. Nous avons des wicks ici, mais ici, nous allons regarder cette bougie et la clôture la plus basse est de dos. Cette bougie fermée vers le bas, c'est ce que nous recherchons pour le bloc de rejet. La bougie fermée vers le bas, le prix de clôture est en hausse. Et nous sommes en hausse ici. Nous sommes en hausse dans cette zone. Nous nous attendons à ce que le prix se négocie à la baisse jusqu'au bloc de rejet. On s'attend à ce qu'il se négocie jusqu'à lui, à travers lui, mais nous n'en avons besoin que pour échanger avec lui. C'est le bloc de rejet. Donc, le prix devrait descendre jusqu'à ce niveau de prix et nous allons le calibrer de D à D. Juste pour avoir notre bloc de rejet sur le graphique. D'accord. Et nous avons ces charges égales qui pourraient être à la recherche de liquidité, avoir un écart de juste valeur ici aussi. Nous avons également un autre groupe égal à faible liquidité qui se repose ici. Tous ces scénarios sont donc probables, mais je cherche le fruit le plus facile à atteindre. Le fruit le plus facile à cueillir est ce bloc de rejet. Maintenant, on pourrait dire que le fruit le plus facile à cueillir se trouve juste en dessous, sous la forme d'une réserve de liquidité de type je suis d'accord dans une certaine mesure, mais nous sommes proches en termes de proximité avec ces creux égaux. S'il va ici, il va probablement aller vers le bloc de rejet et peut-être même vers l'écart de juste valeur. Alors, j'ai choisi d'utiliser l'écart de juste valeur. Et j'avais à l'esprit cette idée quand je vous ai donné la jonglerie sur Twitter à ce sujet. Très bien, le prix se décompose. Nous avons une consolidation ici. Laissez-moi faire un zoom arrière maintenant. Nous avons fait nos affaires. Très bien. Nous avons notre... Je vais dessiner une ligne de tendance ici, segment, juste pour délimiter la fourchette. Voici notre fourchette de négociation ici. Et notre pool de liquidité se repose ici et je vais acheter des stops et les enlever pour être complet et clair. L'exhaustivité et la clarté. Voici donc notre consolidation. Le marché s'éloigne de l'équilibre le plus haut et le plus bas, vus ici. Ce vent revient, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est? C'est
notre premier niveau de redistribution. Il y a donc une distribution ici, il y a une distribution ici évidemment, mais c'est là que le marché quitte la consolidation, il revient à la normale. C'est là que le marché quitte la consolidation et revient, c'est le premier point, de redistribution. Voilà donc notre première opportunité de vente. Nous recherchons ce bloc de rejet, c'est donc notre objectif. Il se trouve que c'est en fait le niveau le plus bas. Ici à 95,42, assez intéressant. Donc, tout de suite, nous pouvons commencer à chercher de l'évolution des prix. Nous avons donc ce sommet ici qui est le haut de notre fourchette. Et nous allons le dessiner jusqu'au bloc de rejet. D'accord, pour les besoins de la fourchette. Nous avons donc, dans ce cas précis, une fluctuation des prix à proximité immédiate. Nous avons un niveau ici où nous avons vu des ventes ici. Nous ouvrons un trade pour le remonter et sous la forme d'un swing de Judas, encore une fois, ce sont des bougies journalières. Et ici, nous avions une mesure de distribution ici aussi. Donc, c'est vraiment bien de distribuer pour atteindre ce niveau. Aller à l'essentiel, à partir duquel il quitte la consolidation, c'est-à-dire ce niveau d'ici jusqu'ici. Encore une fois, cela crée des fluctuations de prix. Nous avons, les prix se rapprochent de ce niveau. Ce niveau, nous l'avons ici avec celui-ci, et il y a beaucoup de consolidation ici. Nous ne comprenons donc pas vraiment cela, et comme je l'ai enseigné, quand on arrive au troisième niveau de la fluctuation des prix avant d'arriver à l'objectif ou au terminus, l'origine est ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Souvent, nous ne créons pas d'opportunité parce que nous sommes pressés d'atteindre le point d'arrivée. C'est ce que nous avons fait. Premier point, la distribution. Point 2, la redistribution. Ici, il est très profond et il se vend à nouveau. J'ai donné plusieurs scénarios sur la façon dont nous pourrions examiner ces variations de prix ici sur une base de 4 heures et d'1 heure. Chacun d'entre eux était un modèle de vente de teneur de marché. Modèle de vente. La consolidation remonte, se distribue, se vend, fait un plus bas. Consolidation en hausse, plus haut, corps, pas de clic. Distribution, plus bas. En voici un autre. Consolidation en hausse, distribution, plus bas, indéterminé. Je vous montrerai à quoi cela ressemble lorsque nous passerons au cadre temporel inférieur, ce que nous ferons maintenant. Nous nous concentrons sur notre champ d'opportunité. Encore une fois, en utilisant le modèle d'action de prix numéro 7 critère, c'est tout ce que nous recherchons. C'est la fourchette. Comment allons-nous opérer à l'intérieur de celle-ci? La bougie de près dans la consolidation, c'est notre cycle de distribution initial. Cycle de distribution, où nous verrons la première mesure, où nous nous attendons à voir plutôt à la vente. Si nous continuons à nous redresser, cela annule complètement tout ce profil et nous devons le mettre en veilleuse et attendre. Si nous avons pris une position, nous avons pris une perte, c'est aussi simple que cela. Mais si nous assistons à une vente, nous savons que nous pouvons revenir en arrière et chercher les niveaux de liquidité pour vendre. De liquidité pour vendre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, continuez à regarder par ici, continuez à regarder par là. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Depuis le sommet de cette bougie à 2 voilà, et le bas de cette bougie, ok, regardez. Nous avons une offre de vente, juste ici. Et le déséquilibre du côté de l'achat commence à ce moment-là. Donc, entre ces deux points de prix, il n'y a qu'une offre d'achat. Nous nous attendons à ce que le prix baisse. Nous voyons le côté vendeur livré ici, donc une fois que ce point est fermé, cette gamme entre le haut et le bas délimitée maintenant, et cela devient une fourchette de prix équilibrée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle devrait agir comme un support ou une résistance naturelle, parce que l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs a été offert. Remarquez que cela se produit alors que l'on s'attend à ce que les prix baissent pendant une tendance saisonnière à la baisse du dollar. Le dollar a tendance à s'affaiblir.
et nous avons notre augmentation de PDA qui se dessine. Regardez l'achat à l'annulation. Oui, il passe par ici, un peu par là et un peu ici. Mais regardez l'essentiel du volume délimité par l'achat. Des bougies. Forte distribution ici et ensuite des échanges vers le bas jusqu'au terminus. D'accord. Nous allons avoir cet aperçu sur notre graphique de 4 heures. Nous allons passer à un graphique de 4 heures maintenant. D'accord. Nous avons maintenant défini notre fourchette de prix. Nous allons examiner cette fourchette à partir du premier niveau de redistribution jusqu'au terminus parce que le terminus est déjà prédéterminé. Ce n'est pas après coup. C'est un niveau de prix déterminé avant même qu'il ne soit négocié. D'accord. Vous pouvez donc voir le niveau de prix déterminé avant même que le produit ne soit échangé sur le marché. Juste après qu'il se soit échangé dans cette fourchette de prix équilibrée. Coupé à gauche. Vous voyez cette bougie de près. Ils ont acheté ici. Quoi qu'ils aient acheté ici, cela doit être atténué. C'est un bloc d'atténuation juste là. Pourquoi? Il se négocie à nouveau après avoir négocié un prix équilibré. Dans une fourchette, dans une tendance saisonnière, dans un modèle de prix existant, le modèle de prix existant, l'achat par le teneur de marché, d'achat, vous avez une consolidation, nous négocions à la baisse. Je vous montre jusqu'où cela va aller, Michael. Tout ce qui est montré ici est conceptuellement montré dans le mentorat et ce que je vous ai montré dans la partie théorique du modèle numéro 7, en d'autres termes, la première moitié de cette vidéo. Le cycle de distribution qui se produit ici et ici, à l'intérieur de ces deux fourchettes de prix, c'est une fourchette de prix équilibrée. C'est un graphique de 4 heures. Que voyez-vous avant de vous faire d'autres révélations? Que voyez-vous sur le graphique? Une entrée optimale sur le marché, entrée optimale. Nous avons des creux égaux. Le prix va vouloir se répartir et descendre. Chaque fois que nous créons un nouveau bas, nous faisons 10, 20, 30 grades en dessous pour obtenir nos objectifs sur la distance que le prix va atteindre. Jusqu'au terminus. Donc revenons au prix à travers un graphique horaire. Revenons au prix par le biais d'un graphique horaire. Voici notre fourchette de prix équilibrée. Le prix s'effondre, remonte, s'évente. Il remonte, atteint à nouveau cette fourchette de prix équilibrée et se replie. Qu'est-ce qu'il vise? La liquidité en dessous du plus bas ici. Donc maintenant nous avons un pool de liquidité qui repose en dessous d'ici. Même si nous avons ce profond rallye vers le haut, que se passe-t-il en fait? Nous avons un modèle d'achat. Modèle d'achat, nous avons une consolidation. D'accord. Toute cette consolidation du plus bas au plus haut, c'est la fourchette. Le prix remonte dans cette fourchette. C'est le rendement de la consolidation. Les distributions entrent en jeu. C'est le cas. Et le titre remonte et de retour à ce niveau. C'est une bougie de prêt. Redistribution. Vente à découvert. Qu'est-ce qu'il vise? Les plus bas. Ok, donc le marché va chercher de la liquidité en dessous pour un run de liquidité à faible résistance. Le prix a un rallye tout le chemin vers le haut. Ce n'est pas dans notre modèle. Peut-être que nous avons pris quelque chose ici comme une vente. Peut-être que nous avons été effacés. Nous avons été stoppés. Pas de problème. Il revient à la fourchette de prix équilibrée. Le prix s'effondre à nouveau. Que voit-on ici? Nous avons une consolidation. Réaccumulation. Réaccumulation. 3 fois. Vous voyez? C'est le plus élevé. Quand le prix descend en dessous, il y a un changement dans la structure du marché. Le prix remonte. C'est notre entrée à faible risque. On vend juste ici. C'est la prochaine vente. Pourquoi? Parce qu'il est concentré sur ce côté de la courbe. Il s'est inversé ici. Donc à gauche, tout en haut. Je suis désolé. Tout en bas, les bougies proches sont ce sur quoi nous nous concentrons. On and swing lows. Il y a notre point de prix pour correspondre à notre liquidité. C'est donc ici. Plus petite entrée optimale à court terme si vous allez dans un cadre de temps de 15 minutes, se vend dans ce qui bougie haussière avant un mouvement baissier. Qu'est-ce que c'est? Ce bloc d'ordre baissier, entrée optimale au point de notre profil de distribution de la liquidité. Pensez à ce que j'ai montré. C'est ici qu'ils devraient vendre parce qu'ils ont acheté une position longue ici. Ils veulent atténuer ici. Nous aurons alors un run de liquidité à faible résistance. Pour attaquer les stops de vente en dessous de ce point bas, ils courent agressivement pour... D'accord?
Nous avons un modèle d'achat du teneur de marché consolidation des transactions vers le bas. Distribution sell-off. Rallye distribution sell-off. Qu'est-ce qu'il atteint pour la liquidité en dessous d'ici? Maintenant, il se redresse à nouveau. Il va au-dessus. Revient. Le marché est en baisse et se rétracte jusqu'à quoi? Cette bougie rapprochée. Était l'endroit où ils ont vendu avant. Ils doivent l'atténuer ici. Un nouveau rallye vers le haut. Pour quoi faire? Pour dépasser ses stops de vente. Tout ceci est le modèle d'action de prix numéro 6. Mais il s'accorde avec le modèle d'action des prix numéro 7. Parce que nous avons maintenant un déséquilibre ici, la livraison du côté de la vente, les transactions remontent jusqu'à cela. Voilà nos tableaux de rabais et de primes qui fonctionnent ensemble. Il s'agit maintenant d'un tableau premium, il se vend. Qu'est-ce qu'il va attaquer? La liquidité qui se trouve en dessous. Vente à découvert. Une entrée optimale dans le marché si vous cherchez un modèle de ce type. OK, nous avons un écart de juste valeur ici. Il descend. En fin de compte, nous essayons d'atteindre ce bloc de rejet de $ ou plus bas. Le prix passe sous le niveau le plus bas et crée ensuite quoi? Une consolidation. Rally. Retour à la consolidation. Nouveau rallye. Qu'est-ce qu'il sort? Le sommet précédent. Alors maintenant, nous pouvons chercher quoi? Les cycles de distribution. Le marché s'effondre. C'est le seul moment où un changement dans la structure du marché peut se produire. Cela ne se produit qu'ici. Qu'est-ce que cela signifie? La prochaine est la consolidation. Donc, si c'est celui-ci, si nous avons une liquidation ici, elle sera beaucoup plus prononcée. Il ne s'agira pas simplement d'un passage superficiel sous les niveaux les plus bas. Et regardez ce qu'il fait. Il descend jusqu'au terminus. D'accord? Il y a donc beaucoup de points communs entre toutes les choses que vous apprenez dans le cadre du mentorat et ce qui est montré ici. Mais du côté de la vente d'un scénario haussier existant, tout ce qui est montré à l'intérieur de cette partie de l'action des prix, c'est la partie utilisable de la fractale. En utilisant les concepts et le profil de distribution de la liquidité que je vous ai montré dans le modèle numéro 6 et le modèle numéro 7 ici. Si je reviens à un graphique journalier, OK, et que nous zoomons sur ce creux à court terme ici, le point bas se situe à 0 Juwu Tiba. Essentiellement, c'est en gros Dajuwu Tiwu. OK, donc Dajuwu Tiwu. Parce que si nous sommes ici et que nous négocions jusqu'à ce niveau, si nous nous attendons à ce que ce niveau soit atteint, il est raisonnable de s'attendre à ce que $Juwu Tiwu soit négocié, n'est-ce pas? Parce que nous recherchons 5 niveaux et des niveaux 0. Donc, si nous calibrons à $Juwu Tiwu, 10 pips en dessous de cela serait 95,65, puis 20 pips serait 95,55, et ensuite 30 pips serait quoi? 95,45. Donc, même si nous n'utilisons pas de bloc de rejet et que nous calibrons sur, encore une fois, les fruits à portée de main, en cherchant les objectifs et cibles faciles, et ne travailler qu'avec cela, ne pas essayer d'être Monsieur Précision, ne pas essayer d'être un clone de l'ICT. En dessous de ce point bas, nous avons une pente de 30 points. Swing à 95,45. Et encore, il n'est descendu que de 3 pips en dessous de cela, à 95,42. Mais nous avions déjà calibré 95,40 à partir d'un bloc d'ordres hebdomadaire. Une fois que l'on est arrivé à cela, une fois que nous avons compris cela, nous avons un contexte dans lequel travailler en utilisant la narration que le prix nous fournit. Il est évident qu'en regardant cela, on a l'impression de simplifier à l'extrême. Et croyez-moi, j'en suis conscient et j'ai conscience de la gravité de ce que je dis. Cela semble que c'est, vous savez, une simplification excessive. Mais je tiens également compte du fait que vous avez parcouru tout le contenu de base et que vous m'avez regardé utiliser ces choses. Et je vous dis comment je procède. Tout ce que j'enseigne dans le mentorat est appliqué ici. Le déséquilibre qui est montré ici, OK, juste ici, je vais vous le montrer également, zoom avant. Nous avons le sommet de cette bougie. OK. Adino, rappelez-vous. Tout doit se rééquilibrer. C'est la raison d'être de ce que les marchés font tout le temps. Il n'y a rien d'autre que cela. Tout est basé sur la liquidité. Donc, sur un graphique journalier, le plus bas de cette bougie ici est OK? Nous parlons donc de 6 pips, de séparation, et nous laisserons celui-ci ici comme équilibre global. Donc, un rééquilibrage
Du côté de l'achat, nous avons ici un écart de juste valeur ici. Et nous avons un écart de juste valeur qui a été souligné à partir de ce bas. Et ici, nous allons laisser les choses en l'état et regarder la livraison du prix. Le plus haut est exactement un cheveu de notre écart de juste valeur, Encore une fois, par ici, qu'est-ce qu'on utilise? Vous devez couper à travers tout cela et déterminer où se trouve le déséquilibre. C'est ce que fait l'algorithme. C'est la seule fonction d'IFTTT, c'est de rééquilibrer et ou d'ingénierie. C'est aussi simple que cela. Maintenant, ce qui rend les choses difficiles, c'est de déterminer ce qui se passe à ce moment-là sur le marché et d'adapter une narration à ce que vous voyez dans les prix et les scénarios possibles qui pourraient se dérouler par rapport à un biais. Et quel est ce parti pris? Sur la base d'un graphique hebdomadaire, parce que c'est là que les grands fonds construisent leur parti pris et utilisent un graphique quotidien pour entrer sur le marché. Voilà en quelques mots ce qu'il en est. Une fois que nous avons compris cela et que nous prenons du recul, nous pouvons voir « Oh wow, regardez ça ». Nous sommes entrés dans une période de hausse du dollar en septembre et octobre. Il a atteint un bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Il a complété un modèle d'achat de teneur de marché et maintenant nous avons ces sommets égaux ici. Nous devrions donc voir quel prix devrait atteindre la hausse et il le fait. Le teneur de marché, modèle d'achat, s'achève ici et ensuite, sans surprise, le marché Sans surprise, nous voyons le marché se vendre. J'espère que vous avez appris quelque chose du modèle numéro 6 et du modèle numéro 7. C'est vraiment comme le noyau, les fondements de ce que je fais dans mon analyse hebdomadaire. Je veux dire que je ne fais rien de plus que ce que je viens de vous enseigner. Si je m'arrêtais, si je ne faisais plus de modèle d'action sur les prix et si je n'enseignais plus jamais, vous sauriez tout ce que j'utilise dans mes analyses hebdomadaires. Tout ce que j'utilise dans mon analyse hebdomadaire. C'est tout. Je n'enseigne rien d'autre parce qu'il m'est facile d'opérer semaine après semaine en utilisant ce que je viens d'enseigner. Donc, tout ce qui se trouve dans la vidéo d'aujourd'hui, en remontant tout ce que j'ai enseigné, vous savez maintenant tout ce que j'utilise pour faire mon analyse hebdomadaire, pour faire ma semaine commentaire d'analyse hebdomadaire. Et vous avez vu à quel point il est cohérent. Et si c'est tout ce que vous visez, ou seulement les 3/4, d'accord, vous vous en sortirez très 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 bien. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour réussir dans ce secteur. Mais vous avez besoin d'un modèle et d'un contexte dans lequel travailler. Et c'est ce que je vous ai fourni. C'est ce que je vous ai fourni. La prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.